Quand je vous parle de stabilisation, vous pensez à quoi? La stabilisation des formations dans Premiere, bien sûr. Cet effet qui vous permet en fait de stabiliser vos images qui bougent un peu trop. Cet effet a sauvé tellement de vidéos au cours des dernières années et c'est devenu un incontournable pour beaucoup de monteurs. Eh bien, il est temps d'arrêter de l'utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Alors bien sûr, on ne va pas arrêter d'utiliser la stabilisation dans Premiere Pro, ça reste un effet qui fait bien le job, mais qui a pourtant ses limites. On va voir dans un premier temps le problème principal de la stabilisation dans Premiere et comment y remédier. Le problème de la stabilisation de déformation, c'est qu'il effectue une analyse générale de l'image et qu'ensuite il va essayer de la stabiliser en fonction de l'image complète. Si la plupart du temps ça fonctionne bien, on remarque régulièrement des déformations de l'image sur les bords. Ça ne s'appelle pas stabilisation de déformation pour rien, mais on peut quand même réduire cette déformation en réduisant l'échelle de l'effet. En général, je ne la mets pas à plus de 5%. Mais si à 5% de déformation vous avez toujours ces warps sur l'image, c'est qu'il va falloir utiliser une autre méthode de stabilisation. Et j'ai récemment été confronté à des plans où il n'y avait pas suffisamment d'informations pour que Premiere Pro puisse stabiliser le plan correctement. Mais le plan étant trop instable, il fallait quand même trouver une solution. Donc pour le stabiliser, je suis revenu aux sources et je suis allé le stabiliser en post-prod avec After Effects. Pour commencer, on va d'abord dupliquer l'élément dans notre séquence Premiere Pro en appuyant sur Alt et clic plus glisser au-dessus. De cette manière, on conserve une copie brute de notre élément si jamais on en a besoin plus tard. Par exemple, recommencer à zéro, tester autre chose, etc. On fait ensuite un clic droit sur l'élément du dessus et on va choisir Remplacer par une composition After Effects. Premiere va envoyer le plan vers After en créant un nouveau projet qui vous demandera d'enregistrer immédiatement. Une fois votre projet After créé, vous aurez une composition liée directement avec la séquence dans Premiere Pro. Tout ce que vous ferez dans cette composition sera automatiquement à jour dans Premiere. Pour pouvoir stabiliser notre plan, on va d'abord devoir traquer un point dans l'image. Le tracking, c'est le suivi d'un point dans une image afin d'en extraire des informations de position, d'échelle ou de rotation avec plusieurs points et de pouvoir intégrer d'autres éléments dans l'image. On va aller dans le menu Fenêtre pour chercher le panneau Suivi. Une fois le panneau ouvert, il se peut que le panneau soit grisé et que vous ne puissiez pas cliquer sur les boutons. Il peut y avoir deux raisons pour ça. Soit vous n'avez aucun calque de sélectionner. En effet, ce panneau agit sur des calques. Il vous faut donc sélectionner un calque pour effectuer une action. Soit vous avez bien sélectionné votre calque, mais avec le transfert de Premiere vers After Effects, After a décidé de précomposer votre plan. Et en faisant ainsi, After active automatiquement cette petite icône qui peut avoir une action différente selon le type de calque, mais qui ici indique à After Effects qu'il s'agit d'une précomposition et non d'un simple calque. On ne peut traquer de points que sur un calque simple. On va donc décocher cette case afin de considérer la composition comme un calque. Alors regardons ce panneau un peu plus en détail. Vous avez 4 actions possibles. Approche caméra qui va analyser votre image et générer une caméra 3D avec une multitude de points de suivi dans l'environnement. Stabilisation de déformation. Oui, c'est le même. Si jamais vous voulez l'utiliser dans After, il est là. Mais franchement, pourquoi faire? Suivi de mouvement, qui est la méthode de tracking classique. Vous allez pouvoir placer un point sur votre image et After traquera sa position en fonction de l'image. Stabiliser le mouvement, qui utilise la même méthode que le suivi de mouvement, mais qui va ensuite appliquer des modifications sur le calque pour compenser le mouvement de l'image. On va utiliser cette dernière option. On va d'abord placer notre tête de lecture au début de la composition, on vient cliquer sur Stabiliser le mouvement et on vient positionner notre point de suivi sur un endroit de l'image qui soit clair à suivre. Alors voici quelques conseils pour réussir votre tracking à tous les coups. Ne placez pas votre point de suivi au milieu d'une surface. Le tracking ne sera pas précis et votre point va se déplacer aléatoirement. Choisissez un point clair et net dans votre image, comme un coin ou un endroit avec un fort contraste. C'est sur cette base que votre point pourra suivre le mouvement. Vérifiez que vous avez choisi un point de tracking qui est présent du début à la fin de votre image. S'il sort du plan, le tracking ne pourra pas continuer. Ces deux cadres indiquent la zone de recherche et la zone de tracking pour votre suivi. Vous pouvez les agrandir ou les réduire. Votre point cherchera sa prochaine position dans cette zone et ne placera pas de point en dehors de cette zone. Une fois que vous avez placé votre point de suivi, on va cliquer sur cette flèche pour traquer le mouvement vers l'avant. After va donc traquer tout seul comme un grand et vous pourrez ensuite vérifier le mouvement. Lorsque le mouvement est un peu complexe ou qu'After n'arrive pas à traquer correctement le mouvement automatiquement, vous pouvez utiliser ce bouton pour pouvoir traquer le point et le corriger directement si besoin.
C'est parfois une option plus rapide lorsque vous avez des plans en 4K ou plus et avec un débit trop important pour les capacités de votre machine. Notre tracking est maintenant terminé, on a vérifié le mouvement, il ne manque plus qu'à appliquer les informations sur notre calque de façon à ce qu'il soit stabilisé en fonction de la position de ce point. On va donc cliquer sur Appliquer et attendre qu'After colle les informations sur le calque. Le résultat est un peu plus original puisque de manière à stabiliser le point, After va modifier la position ou le point d'ancrage de notre calque pour que le point soit toujours au même endroit. Mais on peut voir qu'à certains moments, on se retrouve avec des bords noirs autour de notre cadre, ce qui n'est pas particulièrement ni esthétique, mais qui trahit aussi toute notre petite astuce. On va donc modifier la taille, la rotation, la position de notre plan de façon à éliminer ces bandes noires. Attention, pour ajuster la position de votre calque, n'utilisez pas la propriété qui a été animée par After. Une fois que vous avez paramétré votre calque et que vous n'avez plus de bandes noires dans votre cadre, vous pourrez constater que votre plan a été stabilisé et qu'il ne présente aucune déformation warp comme on peut en voir dans la stabilisation avec Premiere Pro. Vous avez maintenant une autre option de stabilisation pour vos plans si jamais la stabilisation de Premiere Pro ne suffit pas. J'espère que ça vous sera utile et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!